On se retrouve pour le jour 2 des travaux. Aujourd'hui, la mission, c'est du coup de finir de faire les chandeliers. Comme vous savez, il manquait un pied au chandelier. Moi, ma scie, un poteau. Nous sommes prêts à relever cette mission. C'est reparti pour scier. Depuis une semaine, mon bras a eu le temps de s'en remettre. Donc on y retourne. Allez, go! Il est où l'artiste? Il est là l'artiste! Et normalement, d'après mes calculs d'ingénieur en chandelierie, si ça s'est fixé là, on a un chandelier qui tiendra tout seul. Vous voyez le principe? La preuve. Et maintenant, du coup, on le fixe. Regardez, c'est pas génial ça? Je suis trop contente. Parfait, hop, lui c'est fait. Maintenant on fait pareil sur l'autre. C'est parti. Ne sont-ils pas mignons l'un et l'autre? C'est merveilleux. Maintenant, deuxième étape, mettre la nouvelle caméra. Puisqu'on en a déjà une qui est installée sur la sellerie, on va en mettre une deuxième à 360 pour qu'on puisse voir les chevaux en permanence dans le pré. Je vous l'avais dit dans la première vidéo que j'allais recommander une caméra Reolink parce que franchement j'en suis trop contente. Donc je vais l'installer. Voilà. E.T. téléphone maison. Coupe. On fixe le petit support. Ok. Voilà. Ah, c'est affreux. Non mais en fait, là le problème c'est juste que la visseuse est trop grosse. Vous voyez, c'est ça le souci, c'est que la visseuse Ikea, elle est trop petite et elle n'a pas assez de puissance. Celle-là, elle a de la puissance, mais elle est trop grosse. Bref, au final, il n'y a rien de mieux qu'un tournevis. Donc il faudra un tournevis pour visser correctement ça, mais pour l'instant, ça fera très bien l'affaire, juste pour installer la caméra et la mettre en route. Bricoleur du dimanche, on a dit. De toute façon, hein, c'est pas une chaîne bricolage ici, hein, c'est une chaîne où on aménage le pré des poneys avec les moyens du bord. Je l'ai déjà dit, je le répète, ok? Personne n'a le droit de me critiquer sur mon bricolage, d'accord? Attention. Bleu continue. Oui, mot de passe. Et vous regardez pas mon mot de passe quand même, dis donc. C'est personnel. It's personally my personal mot de passe. Non, personne ne le saura. C'est bon, je l'ai mis, vous pouvez pas le voir. Nommez l'appareil. Prêt. On peut pas mettre d'accent. Ah si, ça l'a mis tout seul. Bon du coup, on a un petit problème de panneau solaire. En gros, là, le problème c'est que quand la caméra elle est tournée par là, parce qu'en fait elle tourne à 360, il y a le panneau solaire qui donne dessus. Je l'ai dit, je ne suis pas ingénieur. J'avais pas étudié cette possibilité. Donc il faudra changer le panneau solaire de côté. Mais comme vous pouvez le voir, il commence déjà à faire nuit. Ça nous a pris vraiment, mine de rien, beaucoup de temps là de l'initialiser et tout. Donc la suite tout de suite pour vous. Et dans quelques jours pour moi. Car là, je vais à nouveau aller me reposer. Car faire des travaux, c'est extrêmement fatigant. Voilà, à tout de suite. On se retrouve pour le jour numéro 3 de Pimp My Pré et la dernière journée. On va aller installer la caméra qu'on n'avait pas pu installer la dernière fois pour je ne sais même plus quelle raison, parce qu'il faisait nuit, c'est vrai, on avait fini beaucoup trop tard. Donc on va aller poser ça, on va aller l'installer au milieu du pré et on va tester, voir si ça fonctionne. C'est parti. Il est actuellement 5 heures. Le travail. La prochaine étape,
c'est de nettoyer cet abri. Ce qui est de base l'abri à foin, mais qui ne le sera plus. Parce qu'au final, on se sert des abris normaux des poneys, vu qu'en fait, ils alternent de près, il y a toujours un abri disponible pour stocker le foin. Donc cet abri va devenir un abri à Soleil qui est ni, un abri à humain, pour qu'on fasse notre petite table de pique-nique, pour qu'on soit toujours abrité, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, abrité du soleil, abrité de la pluie. Bref, voilà, faut nettoyer. Mais là, c'est la grande étape de... Je vois qu'il y a plein de trous où il y a des souris dedans. Et vous savez que ça m'angoisse énormément. Mais on prend son courage à deux mains et on va ratisser le foin et mettre ça au propre. Je vous jure, je suis pas rassurée. Hein. Psst. Psst. Allez Léa. C'est dur d'être phobique, hein, franchement. Oh, et puis lui là qui pousse la chansonnette depuis une demi-heure, il a pas fini. Ok, j'ai compris, il fallait que j'affronte mes peurs. Non mais je suis tétanisée, ça va pas encore commencer. Oh, ok, déjà j'ai bougé. On s'en va aller râler souris. J'ai peur. Elle est lourde. Oh. C'est vachement lourd. Cette palette, elle a pas bougé depuis des années-lumière. Oh, c'est trop lourd. Je peux pas. Les gars, il y a des chemins de rats et de souris. Je dirais plutôt souris, je pense. Partout. Mais genre vraiment partout. J'avoue, j'ai pas été capable de moi-même soulever les planches qu'il y avait là parce que je tétanise. Vraiment, j'ai juste tellement peur que ça me paralyse. Psychologiquement, je vous jure, c'est dur. Ah là là. Après tout, une phobie, ça s'explique pas. Hein. Bon les gars, je pense que je vais vous laisser là. Comme vous voyez, je suis partie dans un atelier peinture de bar parce qu'il me reste encore 8 barres à peindre et depuis longtemps. Donc voilà, là j'ai commencé, j'en ai fait du coup 2 en gris et blanche. Mais le temps que ça sèche, le temps de faire les deuxièmes couches, le temps de toutes les faire, je pourrais pas vous montrer ça dans la vidéo. Donc on va s'arrêter là. J'espère que ce Pimp My Prey partie 2 vous a plu. On a encore bien avancé, ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on fait encore avec les moyens financiers du bord, avec les moyens tout court du bord. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous plein de peinture, à bientôt, salut!